Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui, unboxing colis qui nous vient de chez Racer RC Modélisme. Donc c'est la suite de mes petites emplettes. Après le Momo 4S. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le colis là? Je ne sais pas. J'ai commandé plein de trucs donc j'allais pas tout recevoir en même temps. Donc en gros, là c'est la surprise. Je me demande bien qu'est-ce qui se cache là-dessous. Pique-nique douille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce grosse boîte? Ah non, elle est pas grosse. Ah, plein de bubules. Merci Hervé pour l'emballage. Ouais, tu me l'as emballé avec amour en tout cas. Bon, pour l'instant, je sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Ah, yeah. Alors, la doc Traxxas, les petites pubs là, c'est pas mal. Il n'y a pas eu de sticker dans celui-là? C'est jamais, hein. Bon, ça va aller au coin des cartons. Ça, c'est comme d'hab. Hop. La petite facture. Qu'est-ce qu'il a pris le petit briseur? J'en avais pas encore eu donc. Obao Hyper 10 TT. Ah. Pourquoi je l'ai pris? Ça c'est à cause de Marc. Parce que Marc c'est un copain au club. Et il a un... comment ça s'appelle? Un petit Truggy indice. Je crois que c'est un PR Racing le sien. Je l'ai vu rouler sur la piste. Franchement, il se régalait. Donc du coup, j'ai décidé de faire la même chose. Il m'a donné envie ce fumier déjà l'année dernière. Et là, ça y est, j'ai craqué. J'ai pris celui-là pour rouler tranquillement en loisir. Merci Hervé. Impeccable. Et ça a l'air pas vilain du tout. Hein. Bon. Pneus avec des petits picots. Donc ça sur l'Astro, ça va accrocher mon copain. Donc les 4 pneus, donc il faudra les coller. Donc bien sûr c'est un châssis en roller. Qui dit roller dit châssis monté préparé à 80%. En gros il te reste la peinture à faire, donc je vais faire un petit truc sympa. Bon, je vais pas me faire un truc transcendant parce que j'ai pas le temps. Les poètes. Et le châssis, l'aileron et la notice. Donc ça, tu peux l'avoir chez Racer RC Modélisme. Et n'oublie pas, avec le code promo RaceBriseur, tu as le droit, tout simplement, à 15 € de réduction à partir de 75 € d'achat. Ce qui fait une belle réduction quand même. Hein. Ça m'a l'air pas vilain du tout déjà là. C'est déjà sorti de boîte. Bon, peut-être un... faut voir avec l'électro, j'allais dire peut-être un peu dur au niveau des amortos derrière, au niveau des huiles. Mais il faut voir une fois monté avec les électros. Par contre, devant, il est magnifique. Il est soyeux à souhait. Soyeux à souhait. Donc les petites jantes, hein, bien sympathiques. Donc, il ne reste plus qu'à lui claquer un combo, un servo, une radio. Et t'es bien. Donc amortisseur à lui. Cardan CVD. Ça c'est top. Franchement, au Bao, ils font vraiment des bons trucs. Hein. Pour débuter dans un type de catégorie, franchement, ils font vraiment un entrée de gamme qui tue quoi. Je pense, il me semble que ce châssis-là, il existe depuis longtemps, mais franchement, je vois pas pourquoi il changerait quelque chose qui est bien. Donc Dogbone hein, derrière. Bon, derrière, c'est de la graisse ou de l'huile?
À voir. Ça a l'air bien souple, mais ça tue, ça tue. Et si on montait les pneus comme ça vite fait, juste pour voir à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'ils ont un sens? Non. Oh, tac, tac. Bon, je le fais vite fait, hein. Je referai ça correctement quand j'en serai à ce niveau. Donc pour la suite, j'ai commandé 2 combos Robitronic Riser. J'ai pris un en 4000 kiwi et un en 3200. Donc je sais pas lequel que je vais mettre dedans. Bah, 4000 ça fait un peu beaucoup, mais bon, c'est pour rouler au club sur la piste. Alors... Ouais, je vais peut-être le rouler un peu dans la cour quand même. Avec mon petit circuit là. Déjà que, surtout qu'avec mon petit, bah, celui qui est caché derrière le carton là, mon petit buggy, mon petit Masso, en B74.1. Donc châssis type compétition, 4 roues motrices, 1 dixième. Pour rouler dans ma cour, je me régale avec. Donc j'avoue que celui-là, je pense que je vais rouler aussi dans ma cour. En fait, ma cour, comme elle est grande, mais elle est pas non plus, c'est pas un circuit non plus, hein. Donc le 1 dixième, c'est quand même mieux dans ma cour, histoire de, bah, pour jouer, quoi, pour rigoler, quoi. Il y a un peu de technique. Mais ouais, mon rêve, ça serait d'avoir vraiment une piste dans ma cour. Après, c'est possible, hein, j'ai de la place, hein, mais pas sûr que madame, elle soit contente. En tout cas, je suis content. J'ai mon super Momo 4S là. Hop. Et par contre, ah, Marc, mon copain, si tu peux me dire ce que tu prends en jantes et pneus pour rouler à Vennes. Si jamais tu vois cette vidéo. Hop. Mais en tout cas, ça m'a l'air bien fun tout ça. Ah, les pneus, c'est bien souple. Les mousses, elles ont l'air top. Ah. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, après, il faudra encore serrer les roues, hein. Même pour l'aileron, hein, t'as juste à mettre 2 vis. En vrai, c'est vite fait. Allez, vas-y. Vas-y, qu'on lui met son aileron. Hop. L'aileron, il est là. Tac, tac. Hop. Ah, ils ont mis des clips dorés avec. Le petit jeu de clé BTR. Aussi fourni avec, t'as le pignon moteur. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a des marques où il n'y a pas, il y a des marques où il y a. Hein. J'ai inventé un nouveau truc. 10 marques où il y a. Logiquement, c'est des vis. Donc, du coup, là, ça sera tête plate. Et selon le choix de vis, je pense que tu peux pas te tromper. C'est les 2 vis à plastique, là, tête plate. Hop. Tac, tac. Bon, on va sortir un petit peu. Voilà, je vais utiliser la notice. Voilà. Donc du coup, on doit avoir des stickers aussi avec. Hein. Je vais regarder. Et en plus, je dis des bêtises. Ce sera les vis à tête fraisée parce qu'il y a des belles petites rondelles à tête fraisée. Sauf si ça, c'est pour le moteur. Je pense que c'est pour le moteur. Donc on va pas faire de bêtises. On va juste mettre les petites rondelles plates avec les vis à plastique qui sont là. Et les 2 autres vis, c'est pour le moteur. En plus, c'est bien, hein, l'aileron, ça a l'air d'être assez rigide. J'espère que c'est pas trop rigide non plus. Alors après, ça, c'est un petit buggy qui a fait ses preuves. Puis là, pour rouler dans ma cour, la garde de sol, elle sera un tout petit peu plus haute. Ça sera peut-être un petit peu plus. Un peu mieux que le TT44. Parce que moi, il est à ras, il est à ras du sol. Bon, après, je repasserai peut-être sur des vis ISO normal. J'en ai. Hein. Parce que je pense pas que l'aileron, il va casser. Hein. Voilà.
Bon, après, niveau look, les longs, il y a moyen de trouver mieux, je pense. Hein. Tadam. Ouais, ça les fait une bonne petite bouille rigolote. Mais ouais, le défaut chez Obao, c'est la gueule des carreaux. Franchement, il changerait la tête des carreaux. Ferait des pépites. Encore celui-là, ça va, il est pas encore trop dégueu. Ah, le pire du pire, ça reste le SC8. Hein. Le SC8, c'est vraiment un carreau. Hein. Donc t'as le SC8 qui est pas ouf. Et t'as le... Bah tous, hein, même le SC10. Et t'as la VT. Ah, la VT. Même si mon copain Nico Fazium, il a fait une VT, mais magnifique. Donc voilà ce que ça donne les mecs. C'est pas mal, hein. Ça reste, franchement, ça fait un bon petit joujou. Par rapport au prix et tout, c'est top. Tu vois? Ça manque un peu de souplesse derrière. Après, à voir avec la batterie et la lipo. Moi, je dis, ça peut tout changer. Déjà, rien qu'une lipo. Je vais regarder. Hop. Je vous donne une 2S. Merci. Non, on va le rouler en 2S d'abord. Mais ça risque de se terminer en 3. Comme moi, je fais pas de compète. Ah! Non! Non! C'est le truc que je parlais avec le Mojave. Quand ça se sauve, après, tu es dans la galère pour le récupérer. Mais ouais, ça a l'air d'être un châssis assez simple. Et quand c'est simple, c'est top. Je vois bien une petite tourelle carbone là, faite maison là. Ah, rien qu'avec la batterie déjà, ça commence déjà à aller mieux. Et moi j'aime bien quand c'est vraiment bien souple, tu sais que ça travaille vraiment facilement. Là, il y a de très fortes chances que... Ouais. Ouais. Je pense que va falloir assouplir l'arrière. Parce que là, en réception de saut, il y a des chances que ça fasse comme ça. Mais ouais, franchement, ils ont pondu un bon petit joujou. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre les prochains jours pour les autres aventures qui arrivent. Ah, je vous ai dit, j'ai fait le foufou. Mais il est mignon, le petit, là. Bon, il devrait attendre son tour sur l'étagère, mais... Magnifique. J'y suis content. Par contre, il y a un de ces déports dans les jantes, c'est un truc de ma boule. Châssis alu et tout, hein, bien sûr. Bon, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.